Un des principaux enjeux de cette Assemblée générale sera les affaires qui secouent l'entreprise, notamment au niveau français, avec le filtrage non autorisé de l'eau minérale, qui vaut actuellement à Nestlé des enquêtes en France, notamment une enquête du Sénat pour laquelle M. Frex, le nouveau CEO de Nestlé, a été entendu récemment en avril. Et ce que Ethos reproche à Nestlé actuellement, c'est le manque de transparence, notamment dans le rapport annuel 2024 ou dans le rapport de durabilité. Le conseil d'administration n'évoque aucune mesure, aucune conséquence tirée de cette histoire. Alors de ce point de vue-là, on se réjouit que M. Frex a annoncé au Sénat qu'une enquête interne serait faite au niveau de Nestlé. Ethos regrette que cette enquête n'ait pas été déjà effectuée par le conseil d'administration et puis que le conseil s'engage à publier les résultats de cette enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on parle effectivement ici de fraude à la législation française, de commercialiser des eaux filtrées alors qu'elles ne devaient pas l'être pour respecter cette appellation eau minérale. Un autre enjeu, bien sûr, seront les rémunérations. Un des points que Ethos critique est notamment les actions attribuées à l'ancien directeur général qui a dû partir de manière plus ou moins forcée, vraisemblablement en raison de la mauvaise performance de la société. Mais l'ancien directeur, M. Schneider, semblerait-il, a pu partir avec l'ensemble des actions, notamment attribuées en 2024, ces actions qui sont attribuées sur 3 ans. Là aussi, Nestlé fait preuve de très peu de transparence. Normalement, la bonne pratique voudrait que une partie des actions ne lui soit pas définitivement versée parce qu'il est parti en cours de cette période de blocage. En matière de durabilité, Nestlé, surtout je dirais en matière climatique, Nestlé continue de mettre en œuvre sa feuille de route approuvée par les actionnaires en 2021. Et cette feuille de route prévoit effectivement des réductions des émissions conséquentes. Nestlé est en bonne voie d'atteindre ses objectifs, ce qui est tout à fait réjouissant, sachant que Nestlé est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Nestlé a aussi amélioré son rapport de durabilité en alignant gentiment son standard de reporting au standard européen, ce qui est réjouissant également. Mais malheureusement, certains indicateurs que nous estimons très importants, par exemple le nombre d'audits dans la chaîne d'approvisionnement pour déterminer les problématiques de travail des enfants, on sait que Nestlé est très actif pour prévenir cela, mais on n'a aucune information sur le nombre d'audits, le nombre de cas qui ont été trouvés dans la chaîne et autres, donc ça nous empêche de mesurer l'efficacité des programmes en place. Alors Ethos va recommander de refuser la décharge pour notamment le manque de transparence du conseil d'administration sur les affaires des eaux minérales. Les rémunérations, le rapport de rémunération reste un des rapports les moins transparents parmi les sociétés du SMI, ce qui est déplorable par rapport à la taille de Nestlé. Également ces actions de performance qui vraisemblablement le directeur général peut les conserver, ce qui n'est pas totalement aligné à la bonne pratique. Et puis également un refus du rapport de durabilité en raison de l'absence de certains indicateurs, notamment sur le travail des enfants.